Eh bien, nous poursuivons notre étude sur l'onction. Nous en sommes au 4e volet et j'aimerais introduire cette méditation de ce soir avec une première lecture dans l'épître de Paul adressée aux Éphésiens. L'épître de Paul adressée aux Éphésiens, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La volonté de notre Seigneur, c'est que nous soyons animés par le Saint-Esprit. Pour cela, il faut en être rempli, ce qui est complètement différent que l'ivresse que procure le vin. L'exaltation n'a jamais été un signe que d'être rempli du Saint-Esprit. Mais rempli du Saint-Esprit, en nous entretenant par des hymnes, par des cantiques dits spirituels, c'est-à-dire des cantiques où on y retrouve l'onction, la marque de l'Esprit Saint, dans des cœurs qui continuellement rendent grâce à Dieu parce qu'ils sont conscients de toutes ces grâces et notamment celle d'avoir été sauvés. Et cela se passe dans la soumission les uns aux autres, littéralement les uns derrière les autres. L'Église est quelque chose d'organisé, c'est le corps de Christ, et on ne peut pas s'imaginer un instant que le corps de Christ peut être dans un désordre animé. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, Paul nous rappelle ce peuple qui a été dans la nuée, investi par la présence divine de l'Esprit Saint, avec des expériences grandioses comme la traversée de la mer, ce breuvage spirituel, cette présence de Jésus par ce rocher spirituel qui les suivit, et Paul souligne qui était Christ. Et puis, cette phrase qui est un constat douloureux, au verset 5, « La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. » Et au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Je vous ai déjà dit que tout ce que nous lisons dans la Bible, nous pouvons le vivre, être ce qu'ont été ces croyants authentiques, faire ce qu'ils ont fait, parce que la Bible, c'est le livre de Dieu écrit pour les hommes, et elle nous invite à vivre ce qui est écrit. Il y a des exemples qui sont des exemples tristes ou tristement négatifs, dramatiques, mais même ces exemples, nous en tenons compte parce qu'ils existent pour nous empêcher d'avoir les mauvais désirs que ces hommes ont eus, et parfois des hommes remplis de l'esprit, qui se sont laissés aller à des mauvais désirs, et les conséquences ont été graves et irréversibles. Ce qu'ils ont été, nous pouvons le faire et l'être, mais nous pouvons tirer des leçons parce que c'est à cela que la parole de Dieu nous invite encore ce soir. Et j'aimerais ce soir donner 2 exemples concernant 2 onctions différentes. Nous allons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, et nous lisons au verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Samuel va devoir affronter les désirs d'un peuple conduit par les anciens, des références, parce que ces anciens, avec ce peuple, ont décidé de vivre non plus dans la soumission à la parole de Dieu, ils voulaient échapper aux contraintes de la loi avec l'autorité d'un homme désigné par Dieu comme Samuel. Ils voulaient une autorité comme ces autorités qu'on pouvait connaître en dehors d'Israël avec toutes ces nations. Pour résumer cela, ils ne voulaient plus de l'autorité de Dieu, ils voulaient l'autorité d'un homme. C'est quand même un événement quand les enfants de Dieu considèrent l'enseignement de Dieu comme une contrainte qui devient insupportable. Certes, les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces, ils étaient cupides et ils violaient la justice. Et il faut le reconnaître que dans certaines assemblées, à cause du mauvais exemple de ses conducteurs, on a choisi, ou plutôt les mauvais penchants ont pris le dessus sur ce qui est spirituel,
et favoriser ses mauvais désirs que de s'éloigner de l'autorité de Dieu pour dépendre d'un homme. 1 Samuel, chapitre 12, verset 6. Après que Samuel ait dit « Oui, c'est vrai, je suis vieux. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse, mais de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement ?» Ils étaient incapables, bien sûr, de trouver la moindre chose à lui reprocher. Et Samuel leur rappelle que l'Éternel est témoin contre vous. Ils n'ont donc aucune excuse, qu'ils s'en prennent à l'exemple de ses fils, c'est une chose, mais Samuel n'est pas dupe. Il va leur dire « Voici, mes fils sont de votre côté ». Donc ils ont préféré vivre avec le côté humain, charnel et religieux, s'accommoder de l'injustice, de la violation de la parole de Dieu, pour s'éloigner de Dieu. Et au verset 6, alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Samuel leur rappelle que les conducteurs qu'ils ont eus ont été choisis par Dieu et non pas par le peuple ou par les hommes. Nous vivons dans une société, pour ne parler que de la nôtre, où on loue la démocratie et c'est le peuple qui choisit, c'est lui qui commande. C'est ce qu'on dit. Mais la vie chrétienne, la vie d'un croyant, que ce soit les croyants de la première alliance ou maintenant les croyants de cette seconde alliance par Jésus, eh bien, ce n'est pas l'esprit de la démocratie, mais nous avons un roi et notre roi c'est Jésus. Et nous sommes soumis à Christ, Christ qui a été établi par Dieu, et au ministère don authentique, établi donc par le Saint-Esprit. Tant que ça marche comme cela, alors l'Esprit Saint travaillera au milieu de nous et nous fera connaître la véritable onction pour conduire nos vies, que ce soit dans nos assemblées, avec nos réunions, avec nos intercessions, notre adoration, nos jeûnes, nos prières, nos supplications, les prédications, nos chants, ou à la maison, dans notre quotidien et même sur notre lieu de travail. C'est Dieu qui a établi. Seulement, nous voyons que Dieu va laisser faire. Non pas que notre Seigneur soit faible, ou ait de la faiblesse à l'égard d'enfants qui deviennent des enfants rebelles, ce n'est pas le cas, mais nous savons que lorsque nous voulons changer de direction, ne plus nous soumettre à Dieu, eh bien nous sommes plus forts que Dieu. Nous savons que nous pouvons facilement résister à la parole de Dieu si l'on ne veut pas faire sa volonté. Et c'est encore Dieu qui subit, c'est encore le Seigneur qui doit nous attendre, mais le Seigneur va nous donner encore une leçon à travers ces choses. Nous retournons un peu en arrière au chapitre 10.
Et au verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Nous connaissons la vie de Saül, triste vie. Mais à ce moment-là, personne n'envisage ce que nous connaissons. Mais Dieu sait à qui il a affaire. Et au chapitre 11 et au verset 15, il nous est quand même dit, « Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. » Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel, et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Mais quelle impudence! Et quelle ignorance! Quelle ignorance! Il va y avoir une réunion où le peuple va officialiser Saül pour roi devant Dieu. Dieu qui n'était pas d'accord, Dieu qui n'avait pas choisi lui-même. On le fait, on manifeste des actions de grâce. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, mais Dieu n'a rien à voir dedans. Et il y avait de grandes réjouissances. On pouvait croire à ce moment-là, mais c'est une réunion extraordinaire, c'est une réunion avec une visitation. Dieu approuve, regardez la joie, la réjouissance commune, cette communion fraternelle entre nous avec ce roi que nous nous sommes choisis. Ça me fait penser à toutes ces grandes réunions que l'on voit aujourd'hui. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de réjouissance. On est capable de dire le Saint-Esprit est présent. Et puis on a oublié que cette onction, personne n'a su la juger et la reconnaître pour vraie. Parce que laissez-moi vous dire que l'onction que Saül a reçue, il l'a reçue à partir d'une fiole, et il n'a pas été oint comme on oint selon la parole de Dieu. On a simplement versé l'huile sur lui. Et Samuel, l'homme de Dieu, n'a fait qu'un geste de politesse, le baisa. Et seuls ceux qui sont spirituels peuvent reconnaître la main de Dieu lorsqu'il y a une approbation divine. Ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel. Aussitôt que cette huile a été versée sur sa tête, Samuel va dire à Saül, « Marche, va, tu vas rencontrer une troupe de prophètes, tu vas prophétiser avec eux. » C'est ce qui va se passer. Et ça nous interpelle, nous qui aimons la vérité. Il nous faut des explications. L'explication, c'est que Saül a reçu quand même une certaine onction. Et voyez-vous, cette onction me fait penser à ces chrétiens qui ont connu un moment où ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Juste ce moment, qui n'a donné aucune suite, sinon qui n'a rien changé à leur nature, qui n'a rien changé à leur comportement, ou si peu, de telle sorte que, après avoir prophétisé avec les fils des prophètes, eh bien, dans ce même chapitre 10, nous pouvons lire au verset 15, « L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel.
déjà, il y a les demi-vérités. Il y en a qui pensent que les demi-vérités, c'est dans ces temps d'apostasie, dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, mais nous n'allons pas réinventer l'être humain religieux, celui qui, pendant un temps, a su être visité par l'Esprit et qui a fini très vite d'une manière charnelle. Les demi-vérités ont commencé dans la vie de Saül. Seulement, la parole de Dieu nous dit bien que l'Esprit l'a saisi. Et on peut être saisi par le Saint-Esprit, mais être saisi par le Saint-Esprit, c'est l'expérience momentanée, mais qu'en est-il de la suite? La suite, c'est que cet homme a retrouvé très vite sa vieille nature, il dit la vérité quand ça l'arrange, et il entretient l'ambiguïté, même le mensonge, également. Pourtant, dans ce même chapitre 10, donc verset 26, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Dieu toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Le Seigneur a pris soin que cet homme choisi par le peuple soit quand même accompagné, entouré par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Et en hébreu, toucher le cœur, eh bien, c'est avoir pris un coup très fort, c'est avoir été bouleversé dans son cœur, avoir été piqué au vif. C'est le même mot, l'équivalent, que nous retrouvons dans Actes 2, 37, quand il nous est dit « Ils eurent le cœur vivement touché », et à partir de là, il y a eu la conversion. Donc Saül était au contact de gens convertis, le cœur avait été marqué par l'expérience de la conversion. On ne peut pas dire que cet homme était mal entouré. En étant bien entouré, en ayant connaissance de l'esprit qui le saisit pour prophétiser avec les fils de prophètes, c'était tellement ahurissant que les gens disaient « Mais est-ce bien lui ?» Oui, c'était bien lui. Mes frères et sœurs, lorsque Saül a pratiqué le demi-mensonge avec son onction, au verset 17, il nous est dit « Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa, et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel. Vous rejetez, littéralement en hébreu, c'est tenir pour rien, mépriser, préférer autre chose. C'est une offense pour le Seigneur et il est évident que c'est la désobéissance qui est avérée. Seulement, le Seigneur essaye toujours d'user de patience avec nous. Non seulement il nous parle, mais quand nous ne sommes plus enclins à écouter, il met autour de nous des honnêtes gens dont Dieu a touché le cœur, c'est-à-dire des personnes qui sont vraies,
qui ont un bon témoignage et une réelle conversion. Là, ce sont des signes que le Seigneur met devant nos yeux, à nous qui avons été saisis par l'Esprit Saint, peut-être même baptisés dans le Saint-Esprit, peut-être même ayant prophétisé, et qui aujourd'hui, eh bien, cette onction est bien triste, parce qu'elle n'a aucune suite, aucune promesse à venir, sinon, cette catastrophe qui se prépare parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous avez rejeté, vous m'avez rejeté, vous avez choisi. Eh bien, frères et sœurs, comme je vous le disais, on ne réinvente pas l'être humain qui s'éloigne de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, il nous est parlé au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les récits mensongers. » C'est la traduction du mot fable. Si nous prenons soin de lire toute cette lignée de rois qui a suivi, mes frères et sœurs, c'est une catastrophe. Ils ont été tantôt bien, tantôt mal. Quand ils ont été mal, quand ils ont été bien, ils ont fini mal. Et quand ils ont été très bien, ils ont failli finir mal. Ça a été des guerres, ça a été des rivalités. Ça n'a jamais été comme quand le peuple était conduit par Moïse et par Josué. Quel fiasco, parce qu'ils se sont donnés. Mes frères et sœurs, il y a une onction qui a existé chez Saül et qui existe encore aujourd'hui et qui est éphémère. On a reçu du Seigneur, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on peut être au contact d'honnêtes gens dont Dieu a touché le cœur, être dans une assemblée où on croise encore des chrétiens authentiques, mais le baptême dans le Saint-Esprit, là où l'Esprit nous a saisis, le don spirituel que j'ai pu amener, parce qu'il est évident qu'après ça a été pour Saül de l'histoire ancienne. Ça ne va jamais en s'améliorant quand cette onction éphémère n'a pas de redressement. Cet homme a très mal fini. L'onction avec le mensonge, ce que nous avons connu de la vérité avec le mensonge, c'est toujours catastrophique. Dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 13 et au verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu nous as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». Avec ce qui était prometteur, Saül a fini comme ces hommes. Il a laissé l'iniquité entrer dans sa vie. C'est dramatique. Saül a fini par écouter ce peuple. Quand Samuel se tourne vers lui pour lui dire « Qu'as-tu fait »
Il va dire, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, voilà, je me suis dit. Quand même incroyable, avoir un serviteur de Dieu comme Samuel et être un insensé avec les choses de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous rappellera toutes ces prédications qui ont été apportées avec consécration, avec la manifestation du Saint-Esprit, que nous n'aurons pas écoutées. Et c'est bien souvent ceux qui ont reçu une certaine onction qui se permettent d'en prendre et d'en laisser. C'est quand même, alors je ne sais pas s'il faut dire à cause de Saül ou grâce à Saül, que nous avons ces paroles. Tous les chrétiens connaissent ces paroles. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et juste avant que Samuel dise cela à Saül, un homme sur qui l'huile d'onction a été versée, eh bien cet homme va confesser, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin les brebis. Mais, et vous savez, frères et sœurs, on ne joue pas avec les choses de Dieu. On a reçu cette onction de Dieu pour grandir dans les voies de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir fait les 2/3 pour laisser la parole à l'iniquité en ce qui concerne le dernier tiers, où nous sommes obéissants, où nous sommes dans la désobéissance. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, verset 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez l'iniquité. » Mais frères et sœurs, la désobéissance, c'est de l'iniquité. La désobéissance, c'est aussi de l'idolâtrie. C'est notre moi que nous idolâtrons et qui passe avant le Seigneur. Ne l'oublions pas. Comment pouvons-nous entretenir une certaine onction, je dirais, et vivre avec le mensonge, avec l'iniquité? Nous avons lu la dernière fois ces paroles, dans Ézéchiel, chapitre 28, en ce qui concerne le diable. Verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous vous rappelez, déployer? C'est le mot de l'onction.
je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité a été trouvée chez toi. Le travail de l'iniquité dans le cœur de cet ange protecteur a fait de lui Satan, l'adversaire, l'accusateur des frères, le malin, le diable, Belzébul. Est-ce que nous nous rendons compte que de partir d'une onction, nous pouvons finir aussi bassement? Samuel a prédit la fin de Saül. Mais Samuel, en disant à Saül que sa désobéissance était aussi coupable que la divination, eh bien cet homme qui a reçu cette onction à partir de cette fiole, eh bien c'est un homme qui va aller consulter ceux qui évoquent les morts. Il trouvera cette femme qu'il fera chercher et il va trafiquer avec les morts. Quelle chute! Je ne dirais même pas quel contraste. Il y en a qui se plaisent avec les contrastes. On peut admirer un tableau avec certains contrastes, mais pas celui-là, pas celui d'un homme qui a connu une part de cette onction pour finir de cette façon. Si vous cherchez une explication à ce passage dans Hébreux 6, je vous en fournis une encore depuis quelques minutes. Hébreux 6,4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je vous rappelle que quand Samuel, cet homme de Dieu, pour conseiller, guider de la part de Dieu ce Saül, lorsqu'il le reprend avec la désobéissance, ben lui, qui n'avait à ce moment-là plus la crainte de Dieu, il était tombé, Dieu l'a rejeté. Nous avons chanté « Reste avec nous, Seigneur ». David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint, mais pourvu que les seigneurs ne disent pas à l'homme de Dieu, comme il a dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. » Ça, c'est Hébreux 6. Et frères et sœurs, la crainte de Dieu qui est sortie de son cœur, nous l'avons au verset 25 du chapitre 15. « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Voilà, on règle les affaires comme ça, à la légère. On pense que de prononcer une parole de regret, ça va arranger les choses. Mais quand Judas a eu des remords, il s'est suicidé. Et les remords, ce n'est pas la repentance, mais dans l'esprit de Saül, c'était encore du vice. Il n'était pas sincère, cet homme. Il cherchait à avoir l'appui de l'homme de Dieu. S'il faut dire pardon, je dis pardon. Et puis, de nouveau, je rentre dans ses bonnes grâces. Eh bien, ça ne marche pas avec le Seigneur. L'huile qui a été versée sur Saül, ça m'a fait penser, en méditant, à ceux et celles qui ont connu l'Esprit Saint, cet esprit qui a touché leur cœur, ils se sont tournés vers le Seigneur. Il y a eu ce temps où ils étaient petits à leurs yeux, et puis ils sont devenus arrogants. Même après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, après avoir pratiqué certains dons spirituels, pourquoi pas chasser les démons même? L'arrogance a pris le dessus.
et ils ont été perdus. Nous allons parler de cette onction sur David. 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel, chapitre 16. « 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. » Comme quoi, l'onction n'est pas réservée à ceux qui sont laids, parce que vous avez certains chrétiens, plus on est pauvre, plus on ressemble à un moins que rien, on est spirituel. Là, il y a une onction, et ce sera le choix de Dieu sur cet homme qui était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais ce n'est pas pour cela, ce n'est pas le critère, mais c'est cité. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Frères et sœurs, ce n'est pas une fiole qui a été réservée pour David, mais la corne du serviteur, la corne d'huile. Qu'a dit le Seigneur à son serviteur avant de se retrouver à ce moment-là? 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi, celui que je désire pour roi. » Mais, frères et sœurs, Samuel, lorsque il lui a été donné l'occasion d'aller vers Saül pour lui faire ses reproches, « Qu'as-tu fait ?» Samuel va lui dire, 1 Samuel chapitre 13, verset 14, « Et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Là, c'est Dieu qui choisit. C'est la manifestation de la volonté de Dieu pour avoir un homme véritablement oint. Il est selon le cœur de Dieu. Et voilà, frères et sœurs, que Saül était un homme oint, mais selon le cœur du peuple, ce n'est pas la même chose. David, là, il va être oint, mais c'est le choix de Dieu. C'est un don de Dieu qui va aller à la rencontre de ce jeune homme. Je vous rappelle que lorsque le Seigneur dit « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi », littéralement, je désire pour moi. C'est pour moi. Le mot désir, ce roi, il sera pour moi. C'est bien pour cela que David s'est fait beaucoup d'ennemis au sein même du peuple de Dieu. Vous avez des serviteurs de Dieu selon le cœur de Dieu, eh bien, ils ne font pas l'unanimité parmi un peuple qui voulait se donner un serviteur, un roi, mais comme le monde. Ce que nous pouvons bien comprendre. David a été oint au milieu de ses frères. C'est ce que nous avons lu
il loignit au milieu de ses frères. Ces paroles sont importantes. Au psaume 45, nous avons ces paroles concernant la personne de Jésus. Verset 8, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Donc c'est tout le contraire des fils de Samuel dans leur sacrificature. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège ou auprès de tes collègues. L'onction divine n'est jamais quelque chose pour être à part. Saül, lui, a toujours été quelqu'un à part. Il donne, je dirais, satisfaction au peuple, à l'ambiance du moment, mais jamais cet homme n'a été soumis à la parole de Dieu, jamais cet homme n'a cherché à faire la volonté de Dieu. Dieu a agi dans sa vie, mais il n'en a pas fait, il n'a pas pu faire de cet homme, à cause de sa désobéissance, un homme pour lui, un homme pour le servir. Pour David, c'est différent. C'est complètement différent. C'est le choix de Dieu. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Allons au psaume 89. Psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune guerrier. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ma main. Rappelez-vous, frères et sœurs, que l'onction de Dieu n'est jamais quelque chose que l'on découvre comme venant de nulle part. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit avec cette onction pour être le serviteur de Dieu, il est au milieu de ses frères, on connaît sa provenance, son origine, il a été élevé, il a été dressé du milieu du peuple, sorti pour être différent de tout ce qui représente ce peuple, mais il a grandi dedans, Dieu l'a trouvé dedans, il l'a élevé, et le Seigneur dit, j'ai trouvé David. Littéralement, en hébreu, David s'est laissé approcher. David a été comme Jésus. Quand il fallait que Jésus entre dans le monde, Jésus dit, me voici. David a été cet homme pour être formé par Dieu. David a été séduit par les paroles de Dieu. Et Dieu va faire de David quelqu'un pour devenir puissant. Puissant dans la puissance de Dieu. Il est sorti du milieu de ses frères comme Jésus. Le salut vient des Juifs. Alors ne faisons pas simplement une représentation du peuple juif, mais surtout pensons que Jésus est sorti du milieu de ses frères avec cette huile de joie, avec cette huile d'onction. Littéralement en hébreu, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ma main le mettra debout, mon bras le rendra puissant. Mes frères et sœurs, écoutez bien. La corne a remplacé la fiole. Et la corne, c'est quand même quelque chose de significatif dans la parole de Dieu. Elle est le symbole de la force et de la puissance. Et la Bible nous montre que lorsque Dieu élève la corne de quelqu'un, il lui confère la puissance et la force.
elle peut avoir un sens politique, un sens royal, ça peut être une nation, un royaume. D'ailleurs, l'Antichrist, la bête qui monte de la mer, présente cette corne. Mais, frères et sœurs, n'oublions pas que la toute-puissance, c'est quand même notre Seigneur Jésus. Et il y a ces paroles qui le concernent, lui, et lui seul. Dans Apocalypse, chapitre 5 et au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits. » La perfection, la plénitude de la puissance, de la force, de l'esprit. Mes frères et sœurs, la corne dans les mains de Samuel représentait, parce que Samuel, faut-il le rappeler, parle car ton serviteur écoute. Samuel a été choisi par Dieu. Dieu lui a donné une corne, c'est-à-dire une autorité, une force et une puissance que les autres n'avaient pas. Saül n'a pas eu droit à cela, pour être loin. Mais celui qui a été l'homme selon le cœur de Dieu, qui a été un homme pour obéir à Dieu, pour se laisser trouver, pour se soumettre, pour chercher la présence de Dieu, celui-là a eu connaissance avec la corne de l'homme de Dieu, qui représente cette autorité que Dieu a donnée à Samuel, comme l'autorité que Moïse avait pour poser ses mains sur Josué. Samuel va transmettre de cette autorité reconnue une onction reconnue. C'est étonnant, frères et sœurs, mais le Seigneur se sert d'hommes qu'il a choisis, d'hommes qu'il a qualifiés pour répandre son onction. De la même manière, le diable, avec son onction à lui qu'il a connue, mais qui est déchu et qui est rempli d'iniquité, accompagne ces prédicateurs dans leur autorité pour répandre cette onction mensongère, cette onction dramatique avec des conséquences infernales devant ceux qui les écouteront et qui recevront d'eux justement ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas de la vérité. Nous qui aimons la vérité, eh bien, nous ne serons pas dupes de cette fausse onction. Et des fois, vous regardez des choses, surtout que maintenant, tout est visible. Je ne sais pas s'il faut dire hélas, ou hélas pour ceux qui se laissent entraîner dans les mauvaises choses. Mais même pour nous, nous n'avions pas besoin de savoir de tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, on ne changera pas le monde, ni ce qu'il est, ni notre génération. Mais nous voyons parfois des assemblées où règne le diable et qui ressemblent dans son déroulement à ces assemblées que nous pouvons connaître dans la vérité pour être visitées. Mais la différence, elle est palpable parce que dans l'une, le mensonge se fait ressentir, dans l'autre, c'est la vérité. C'est une évidence. Au psaume 75 et au verset 5, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la corne, n'élevez pas si haut votre corne, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Vous avez le mot tête, mais en hébreu c'est le mot corne.
Je ne sais pas pourquoi second a mis tête, peut-être pour... En tout cas, de toute façon, ça montre bien là où se trouve notre soi-disant force et puissance, qui n'est plutôt que de l'arrogance, qu'une force pour résister au Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ a vécu ce que Dieu a toujours voulu faire vivre à ses enfants. Comme nous l'avons lu, soyez remplis du Saint-Esprit. Et celui qui est appelé par le Seigneur, qui est comme le cœur de Dieu, eh bien, la corne est remplie. Le verbe remplir en hébreu, c'est la même chose que le verbe remplir dans le Nouveau Testament. C'est être rempli à déborder. Déborder. Vous ne pouvez plus mettre, vous savez, vous avez l'image, vous remplissez un vase ou vous remplissez votre réservoir, vous qui conduisez, eh bien, vous pouvez vous arrêter un peu avant. Ça, c'est pas rempli. Même si la jauge est en haut, c'est pas rempli. Ça sera rempli selon la pensée du Seigneur quand vous allez bien remplir que ça va déborder. Là, c'est rempli. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Non pas cette onction, mais qui existe à certains moments de ma vie. Pourquoi ? Parce que je suis comme Saül. J'ai ce côté qui peut être avec cette onction, cette huile sainte, mais je n'ai pas été frotté jusqu'au bout. Et j'ai mes moments à moi. Et puis pour se rattraper, on dit « Ah, mais Dieu est miséricordieux, Dieu m'aime ». C'est ce que Saül a pensé. Et il s'est donné des droits qui sont devenus maléfiques. Mes frères et sœurs, Dieu dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». L'Église modèle d'aujourd'hui ne sont pas ces grandes églises qui veulent nous en faire voir de toutes les couleurs pour nous étonner. C'est l'Église des Actes des Apôtres, où il n'y avait pas de concert, où il n'y avait pas de théâtre. Et pourtant, à l'époque, il y avait le plus grand théâtre au monde qui existait, le Colisée. Et il s'en passait des choses. Hein. Et en Palestine, il y avait des endroits pour faire la fête et des théâtres en grand nombre. Non. Il y avait ces endroits où les chrétiens connaissaient le même lieu, où ils pouvaient élever la voix tous ensemble, citer la parole de Dieu en citant le Saint-Esprit. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Voilà ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, au verset 27 de ce chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, deux hommes qui ont élevé leurs cornes. Mais c'était contre le saint serviteur Jésus, l'agneau immolé, à 7 cornes. Et que s'est-il passé ? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Saül représente le prince de ce monde, avec son onction trompeuse et mensongère qu'il insuffle aux hommes. David, c'est l'image de Jésus et de ses frères dans la vérité. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu ce soir pour nous. Voulons-nous ressembler à cet homme ? Existons-nous dans la vie chrétienne à cause des hommes ou à cause de Dieu ? Est-ce que c'est la repentance que Saül ne connaissait pas ? Jamais il s'est humilié.
il a toujours été faux. Voulons-nous ressembler à cet homme qui avait ses bons moments et ses mauvais moments? Voulons-nous risquer d'avoir connu le baptême dans le Saint-Esprit qui n'a rien engendré, qui n'a pas permis que notre obéissance grandisse avec l'Esprit Saint pour aller là où le Seigneur veut nous voir dans l'assemblée, dans la sanctification? Mes frères et sœurs, la véritable onction, elle se détermine avec un seul mot, c'est le mot de la vérité. Certains ont déjà eu l'occasion de me dire, mais vous savez, on ne sait plus où on en est. On entend des choses, mais là où je suis, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne voit que dans le monde et elles sont arrivées dans notre assemblée, mais c'est des bonnes prédications. Une bonne prédication avec des gens qui vivent comme Saül, c'est de la tromperie, c'est du mensonge. Combien de fois j'ai entendu, plusieurs fois, je vous le promets, des chrétiens de l'extérieur qui m'appellent et qui me disent « mais notre pasteur ment, il ment du haut de l'estrade ». Même un pasteur qui a été capable de dire « oui, j'ai menti, mais je ne me repentirai pas ». Il y a de ces autorités qui ne sont plus des autorités avec la corne remplie d'huile. Il nous faut de ces serviteurs qui sont vrais. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Et donc avec la véritable onction. Il faut qu'il y ait des chrétiens avec la véritable onction. L'onction, ce n'est pas l'ambiance. L'onction, ce n'est pas la frénésie, ce n'est pas l'émotion. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit dans un cœur qui se dit être vrai. Lorsque il nous arrivera peut-être de chuter à cause de cette vérité, le Seigneur nous relèvera, mais nous n'aurons pas cette malédiction comme elle a été sur Saül et sur ceux qui ont connu les gloires et le don céleste, parce que notre mentalité est restée saine comme la saine doctrine. Nous pouvons souffrir, vous et moi, de certaines faiblesses, mais jamais parce que nous désobéissons au Seigneur comme dans une seconde nature. Nous ne voulons pas pratiquer le péché, nous ne pratiquons plus le péché. Mais la crainte de Dieu est dans notre cœur et nous voulons vivre sous la véritable onction pour être remplis du Saint-Esprit et devenir meilleurs chaque jour qui passe. Je termine avec ces quelques versets dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Le diable, qui avec son onction médiocre, fausse et mensongère, peut nous accuser
il pourra nous accuser de certaines choses. C'est ce qui fait de lui un bon accusateur. Il se servira toujours de ce qu'il aura vu. Mais puisse-t-il ne jamais pouvoir nous accuser, et c'est comme cela que nous aurons de l'assurance devant Dieu d'être dans le mensonge, d'être comme lui, dans l'iniquité. Je veux être vrai. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit pour grandir avec le Saint-Esprit dans les choses de l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Saül a connu cette onction qui n'est restée qu'un épisode dans sa vie. Mais nous, cette onction dans notre vie, c'est notre souffle, c'est notre raison d'être. Et sans elle, nous sommes comme David. Où irai-je ? Loin de ton esprit. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier.